Les sanctions imposées à la Russie par les États-Unis ont considérablement resserré les relations commerciales entre la Russie et la Chine, entraînant une diminution des importations chinoises en provenance des États-Unis et impactant l'économie américaine. Ces dernières années, la Chine a stratégiquement réduit ses importations de produits agricoles clés des États-Unis, tels que le blé et le maïs. En mars 2024, la Chine a annulé des expéditions de 54 000 tonnes métriques de blé tendre rouge d'hiver américain, optant plutôt pour du blé russe moins cher en raison de la capacité d'exportation robuste et des prix compétitifs de la Russie. La baisse résultante des exportations agricoles américaines vers la Chine a affecté les marchés mondiaux des céréales, abaissant temporairement les prix à terme sur le Chicago Mercantile Exchange. Ce réalignement stratégique a des implications significatives pour l'économie américaine, car il réduit les revenus d'exportation et affecte les agriculteurs américains et les industries connexes. Les dynamiques géopolitiques en cours et les stratégies économiques continueront de façonner le paysage commercial entre ces grandes économies. Dans cette vidéo, nous examinerons les raisons de ces changements et leurs impacts économiques potentiels sur les États-Unis et la Chine. La réduction des importations agricoles américaines par la Chine, raisons et impacts. La réduction par la Chine de importations de produits agricoles américains, tels que le blé et le maïs, peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Politique de sécurité alimentaire domestique. La Chine s'est concentrée sur l'amélioration de sa sécurité alimentaire en augmentant la production agricole domestique. Cela inclut l'expansion des terres agricoles, l'amélioration de la qualité des semences et l'augmentation de la production céréalière locale. Le gouvernement chinois a souligné l'importance de la sécurité des semences et de l'innovation agricole pour réduire la dépendance aux importations étrangères. Conditions et prix du marché. La Chine a trouvé des alternatives moins chères sur le marché mondial. Par exemple, le blé russe et le maïs brésilien ont été plus compétitifs en termes de prix, incitant la Chine à détourner ses achats des États-Unis. De plus, les dynamiques du marché mondial, telles que les conditions météorologiques améliorées menant à de meilleures récoltes dans d'autres régions, ont influencé ces décisions. Politique et barrières commerciales. Diverses barrières non tarifaires et politiques commerciales ont impacté les exportations américaines vers la Chine. Celles-ci incluent les politiques de soutien au prix de la Chine et les quotas tarifaires, TRQ, qui créent des écarts de prix rendant les produits américains moins compétitifs. L'accord commercial de phase. Entre les États-Unis et la Chine a conduit à une augmentation temporaire des exportations agricoles américaines vers la Chine, mais les tensions commerciales continuent et les ajustements politiques continuent d'affecter le flux de ces biens. Tensions géopolitiques. Le contexte plus large des relations entre les États-Unis et la Chine, y compris les guerres commerciales et les tensions géopolitiques, a également joué un rôle. L'imposition de tarifs de rétorsion et d'autres barrières commerciales a historiquement perturbé le commerce agricole entre les deux pays, contribuant à la réduction des importations américaines. Impact des sanctions russes sur la stratégie commerciale de la Chine avec les États-Unis. Les sanctions américaines contre la Russie ont involontairement renforcé les relations commerciales entre la Russie et la Chine, faisant des États-Unis une victime involontaire de leur propre politique. Alors que les États-Unis intensifiaient leurs sanctions contre la Russie, la Chine a profité de l'opportunité pour approfondir ses liens économiques avec Moscou. Ce pivot stratégique a conduit à une augmentation significative du volume commercial entre les deux nations, avec leur commerce bilatéral atteignant 240 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 26,3% d'une année sur l'autre. Augmentation des exportations agricoles russes. La Chine a augmenté ses importations de produits agricoles russes. En 2022, la Chine a importé pour 7 milliards de dollars de produits agricoles russes, marquant une augmentation de 44% par rapport à l'année précédente. Cette tendance s'est poursuivie, avec la Chine important 3,52 millions de tonnes de céréales de Russie au cours des 9 premiers mois de 2023 seulement. Cette augmentation significative fait partie d'une stratégie plus large visant à diversifier ses sources d'approvisionnement alimentaire et à réduire la dépendance aux partenaires traditionnels comme les États-Unis. Motivation stratégique et géopolitique. Face à des tensions croissantes avec les États-Unis,
la Chine a cherché à sécuriser son approvisionnement alimentaire en diversifiant ses sources d'importation. Cela inclut le renforcement des liens avec la Russie à travers des initiatives telles que le corridor céréalier sino-russe, qui facilite les importations à grande échelle de blé russe et d'autres céréales via des routes terrestres. Cette diversification aide à atténuer les risques associés à de potentiels embargos maritimes américains et autres perturbations géopolitiques. Impact sur les exportations agricoles américaines. L'augmentation du commerce agricole entre la Chine et la Russie a contribué à une baisse des importations chinoises en provenance des États-Unis. Par exemple, les exportations américaines de soja vers la Chine ont fait face à une forte concurrence des fournisseurs brésiliens et russes, entraînant une diminution de la part de marché. De plus, la stratégie globale de la Chine de prioriser les importations en provenance de pays amis, y compris ceux participant à l'initiative de la ceinture et de la route, BRI, a encore détourné ces schémas d'importation des États-Unis. Développements économiques et infrastructurels. Les améliorations en matière de logistique et d'infrastructures, telles que l'ouverture de routes et de passages ferroviaires le long de la frontière sino-russe, ont facilité un commerce plus fluide et plus efficace. Cela a permis d'augmenter les exportations agricoles de la Russie vers la Chine, rendant les produits russes plus compétitifs et accessibles. Faisons une petite pause. Pourriez-vous nous rendre un service? Si vous appréciez notre contenu, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Pour nous aider encore plus, laissez vos pensées et vos commentaires. Votre engagement nous aide à grandir. Merci. Le commerce entre la Chine et les États-Unis de 2000 à 2024. Depuis le début des années 2000, les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont connu des transformations significatives, caractérisées par des périodes de forte croissance, de tensions émergentes et de réalignements stratégiques. Début des années 2000 à l'entrée à l'OMC et la croissance. En 2001, l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a marqué un moment clé dans le commerce mondial. L'inclusion de la Chine dans l'OMC a offert aux entreprises américaines et étrangères une plus grande certitude et des opportunités pour produire des biens en Chine et les exporter vers les États-Unis. Cela a conduit à une augmentation significative des volumes commerciaux, avec des importations américaines en provenance de Chine passant d'environ 100 milliards de dollars en 2001 à plus de 400 milliards de dollars en 2023. La période suivant l'entrée de la Chine à l'OMC a été marquée par une intégration économique rapide, les deux pays récoltant des bénéfices économiques substantiels. Les consommateurs américains ont bénéficié de prix plus bas grâce à l'afflux de biens chinois abordables, et les entreprises américaines ont profité de l'accès au vaste et croissant marché chinois. Une étude de 2019 menée par les économistes Xavier Jaravel et Eric Sager a révélé que l'augmentation des échanges commerciaux avec la Chine a accru le pouvoir d'achat annuel du ménage américain moyen de 1 500 $ entre 2000 et 2007. En outre, les exportations américaines vers la Chine ont soutenu plus d'1 million d'emplois américains, représentant environ 0,5% de la force de travail civile. Tensions émergentes et déséquilibres commerciaux. Malgré les bénéfices économiques, la croissance des relations commerciales a également apporté des défis. Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine a considérablement augmenté, suscitant des préoccupations quant à l'impact sur les emplois manufacturiers américains. Des recherches menées par les économistes David Autor, David Dorn et Gordon Hanson ont mis en évidence des pertes d'emplois significatives dans le secteur manufacturier américain en raison de la concurrence avec la main-d'œuvre à bas salaire en Chine et de l'augmentation rapide des importations. 6 pertes d'emplois ont contribué à la polarisation politique et au mécontentement économique dans les régions touchées, alimentant la montée des forces politiques populistes aux États-Unis. Guerre commerciale et escalade tarifaire. Les tensions entre les deux pays ont dégénéré en une guerre commerciale pendant l'administration Trump. En 2018, les États-Unis ont imposé des tarifs sur les importations chinoises en vertu de la section 301 de la loi sur le commerce de 1974, visant à résoudre des problèmes tels que le volume de propriété intellectuelle et les transferts de technologies forcés. Ces tarifs ont inversé la tendance de plusieurs décennies d'intégration commerciale accrue entre les États-Unis et la Chine, entraînant une réduction des exportations américaines vers la Chine.
L'impact économique de ces tarifs a été significatif, entraînant une perte nette d'environ 245 000 emplois américains et 21 milliards de dollars de production économique pendant la période de guerre commerciale de 2018-2019. La guerre commerciale a également augmenté les coûts pour les entreprises et les consommateurs américains, car les tarifs ont augmenté les prix des biens importés. Une escalade supplémentaire des tarifs pourrait coûter jusqu'à 744 000 emplois américains d'ici 2025 et réduire le PIB américain de jusqu'à 1,9 billion de dollars entre 2024 et 2028. Cela rendrait les entreprises américaines moins compétitives sur le marché chinois et entraînerait une perte permanente de revenus et d'opportunités d'investissement. Réalignement stratégique et effet de la pandémie. La pandémie de Covid-19 a encore exacerbé les tensions commerciales, perturbant les chaînes d'approvisionnement et intensifiant les critiques sur le rôle de la Chine dans le commerce mondial. Les États-Unis ont maintenu et étendu les tarifs sur les biens chinois, tandis que la Chine a augmenté ses importations de biens essentiels tels que les fournitures médicales. Face à des tensions géopolitiques croissantes, la Chine a stratégiquement renforcé ses liens commerciaux avec d'autres pays, y compris la Russie, pour réduire sa dépendance aux importations américaines. Cela comprenait des augmentations significatives des importations agricoles de la Russie, ce qui a impacté les exportations agricoles américaines vers la Chine. Avenir du commerce entre deux rivaux. L'avenir des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis sera façonné par les tensions géopolitiques, les politiques économiques et les avancées technologiques. Des problèmes persistants tels que le transfert de technologies, la cybersécurité et les droits de l'homme continueront probablement de maintenir ou d'augmenter les barrières commerciales. Les deux nations pourraient poursuivre leurs efforts pour réduire leur interdépendance économique, impactant les chaînes d'approvisionnement mondiales et les schémas commerciaux. La concurrence technologique et les investissements dans les secteurs émergents influenceront de nouvelles dynamiques commerciales, tandis que les défis de durabilité et de réglementation ajouteront de la complexité. Malgré ces tensions, des opportunités de collaboration dans des domaines tels que l'énergie propre subsistent, nécessitant un équilibre entre concurrence et coopération pour naviguer dans le paysage commercial en évolution. C'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir regardés. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si notre contenu vous a touché ou inspiré, veuillez envisager de manifester votre soutien en l'aimant et en vous abonnant pour rester connecté avec notre communauté. Votre soutien est d'une immense valeur pour nous. Vous pouvez regarder une autre vidéo sur notre chaîne qui est maintenant à l'écran.